Salut tout le monde, je m'appelle Midge et j'ai 19 ans. Dis-moi, t'as déjà été déçue de toi-même? Si c'est pas le cas, je t'envie vraiment. Parce que, perso, ça m'est arrivé. Et je veux te raconter une histoire là-dessus. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Il y a environ 6 mois, mon père, qui travaille comme chercheur dans une agence spatiale, a eu une belle promotion. C'était vraiment incroyable et toute notre famille était super contente, évidemment. Sauf pour une chose, il fallait qu'on déménage dans un autre état. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans une école inconnue, en plein milieu du dernier trimestre de ma dernière année. Je ne peux pas dire que je n'étais pas vraiment la bienvenue là-bas. J'avais toujours été élégante et belle, et je savais bien chanter aussi. Donc pour être tout à fait honnête, la plupart de mes camarades de classe m'admiraient. Mais Suzy, la plus grande star de l'école, n'était pas du tout contente que je sois arrivée dans le même lycée qu'elle. Bien sûr qu'elle n'était pas contente, vu que j'étais bien meilleure qu'elle. Et que du coup, elle avait l'impression que je prenais sa place. D'autant qu'il y avait bientôt le bal de promo, où le roi et la reine de l'école seraient choisis. Bref, Suzy ne reculait clairement pas devant moi. Et elle faisait de son mieux pour rester la fille la plus populaire de l'école. Ça a commencé par de petites choses. Genre, elle faisait des commentaires méchants sur mes vêtements. Ou elle se moquait de moi devant tout le monde quand j'étais au tableau. Mais ça ne lui suffisait pas vraiment. Puis les autres n'y faisaient pas trop attention. Donc elle est allée plus loin. Par exemple, elle disait au prof que je trichais pendant les contrôles, alors que c'est pas du tout vrai. Honnêtement, ça m'a mis hors de moi. Puis un jour, elle est vraiment allée trop loin. J'étais censée chanter au lycée pour un événement, et j'avais vraiment hâte. Tout le monde allait enfin entendre à quel point je savais bien chanter. Et puis, juste au moment où j'ai commencé à chanter, mon micro s'est coupé. Je me suis tournée pour regarder ce qui se passait, et je n'en croyais pas mes yeux. Suzy se tenait juste à côté de la console de mixage, et dans sa main, elle avait le fil du micro qu'elle venait juste de débrancher. Non mais sérieusement là? Bien sûr, je n'allais pas me laisser faire. Mais je voulais que ma vengeance soit vraiment réfléchie et bien préparée. Donc j'ai pris mon temps. Et là, quelques mois avant la fin de l'année, j'ai entendu une rumeur incroyable. Apparemment, Suzy s'était fait larguer par Miles. Ils sortaient ensemble depuis environ 1 an. Miles était vraiment le gars le plus cool du lycée. C'était aussi le capitaine de l'équipe de football. Évidemment, c'était Miles et Suzy qui étaient les principaux prétendants au titre de roi et reine du bal. Tout le monde était choqué par la nouvelle de leur rupture, moi y compris. Mais je ne pouvais même pas imaginer à quel point cette nouvelle me serait utile. Quelques jours plus tard, je suis allée boire un coup dans un café avec une pote de ma classe, Lily, qui m'a donné une idée géniale. Elle m'a demandé « Midge, tu ne vois pas la façon dont il te regarde ?» Elle parle de qui là? Au début, je n'ai même pas compris ce qu'elle voulait dire. « Mais Miles, il crush sur toi, ça se voit de ouf !» C'est certainement pour ça qu'il a rompu avec Suzy, insista Lily. Je n'en croyais pas mes oreilles. Honnêtement, je n'avais jamais même pensé à ce mec. Mais bon, après cette conversation avec Lily, j'ai décidé de m'intéresser un peu à lui. Et tu sais quoi? J'ai remarqué que Miles me souriait vraiment tout le temps, comme s'il attendait que je le remarque et que je lui parle. Eh bien, c'était comme si le destin m'offrait le moyen parfait pour me venger. J'ai décidé qu'il était temps d'agir et j'ai invité Miles au cinéma. On a commencé à se voir plus souvent et en vrai, il n'était pas mal. Il m'a emmené à des matchs de football et je l'ai emmené à des concerts. On s'amusait bien à deux en vrai. Mais je faisais attention. Et au lycée, je faisais semblant de ne pas le connaître. Je voulais vraiment que notre relation soit une surprise pour Suzy. Quant à Miles, je lui ai juste dit que je ne voulais pas que les gens parlent de nous dans notre dos. Et il m'a bien écouté. J'adore quand on m'écoute comme ça. Pourtant, il voulait vraiment se vanter de notre relation auprès de ses potes de l'équipe de football. Alors je lui ai dit que j'irais au bal avec lui et que tout le monde découvrirait qu'on est en couple à ce moment-là. Mais que jusque-là, il ne pouvait en parler à personne. Miles était clairement aux anges, vu qu'il ne restait pas beaucoup de temps pour trouver une personne avec qui aller au bal. Et juste une semaine avant la remise du diplôme, quelque chose d'autre s'est produit. J'ai entendu Suzy et ses amis discuter des robes pour le bal pendant les pauses. Cette garce se vantait d'avoir commandé une robe incroyable dans une boutique en ligne à la mode. Apparemment, il y avait une chanteuse connue qui avait porté la même tenue une fois. Toutes ses potes étaient dingues. Mais un petit détail a attiré mon attention. Suzy a dit que la robe était très demandée, donc la livraison mettrait énormément de temps. Il lui avait promis que tout arriverait à l'heure, mais genre vraiment juste avant le bal. Bingo! J'avais déjà un bon plan pour me venger. J'ai passé toute la soirée à tout organiser. Tout d'abord, j'ai demandé à Miles l'adresse de Suzy. J'ai menti en disant que je voulais qu'on se réconcilie et que j'allais lui envoyer des fleurs. Miles, naïf comme il est, m'a cru bien sûr. Une fois que j'avais son adresse, je suis allée sur la boutique en ligne pour parcourir leur catalogue de robes. J'avais trouvé un modèle qui ressemblait beaucoup à la tenue de Suzy, mais qui était d'une couleur cramoisie horrible. Et en plus, elle était couverte de paillettes. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai entré l'adresse de Suzy
J'ai choisi cette robe, mais dans une taille bien trop grande pour elle, et j'ai passé la commande. Après ça, j'ai activé mes talents d'actrice et j'ai appelé le service d'assistance. Je me suis présentée sous le nom de Suzy, et j'expliquais d'un ton pitoyable que j'avais commandé la mauvaise robe par erreur. Mon plan était encore plus facile à réaliser que je ne pensais. La fille à l'autre bout de la ligne ne se doutait de rien et a annulé la commande d'avant. Yes! Je me sentais vraiment trop bien à ce moment-là. Je me suis couchée de bonne humeur, tout en rêvant de ce qui allait se passer le lendemain. D'ailleurs, en parlant du lendemain, je me suis levée très tôt. J'avais rendez-vous chez le coiffeur, puis j'avais réservé une manucure avant de partir chez le maquilleur. Tout ça, ça m'a pris pas loin de 6 heures. Puis je suis rentrée à la maison pour faire le plus important. Mettre une robe bleue magnifique. Tout comme celle que Selena Gomez avait portée sur le tapis rouge des Grammys. Je kiffais trop Selena. Franchement, je ne suis pas du genre à me vanter, mais là, j'étais magnifique. Finalement, Miles est venu me chercher et on s'est dirigé vers le bal de promo. Il portait un smoking et il n'était clairement pas à l'aise. Il devait avoir trop hâte que ses potes le voient avec la fille la plus cool de la classe dans ses bras. On est sorti de la voiture devant une foule qui nous attendait, comme si on était un vrai événement musical. Puis dans l'escalier, on a croisé... Et ouais, t'as bien deviné qui? Suzy est sortie de la limousine dans la robe que j'avais commandée pour elle. Elle était encore pire en vrai que je ne l'avais imaginé. La robe ne lui allait pas du tout. Il y avait des paillettes littéralement partout. En gros, un vrai cauchemar. Et j'entendais les filles derrière moi chuchoter. Et là, honnêtement, je me sentais un peu mal. Mais quand elle a levé les yeux et qu'elle m'a vue avec son ex, elle est devenue folle de rage. Elle nous a insultés, puis elle s'est enfuie quelque part. J'ai enfin eu ma revanche. J'ai donc décidé de simplement profiter de la soirée après. Je ne vais pas mentir, tous les yeux étaient rivés sur moi et Miles ce soir-là. Quand j'ai été appelée sur scène pour chanter une chanson d'adieu, je me suis sentie comme une vraie reine. D'ailleurs, je l'étais en soi parce qu'avec Miles, on avait remporté le titre de roi et reine de la soirée. De loin d'ailleurs, je rayonnais carrément de bonheur. J'étais un peu inquiète bien sûr, que Suzy vienne tout gâcher au dernier moment. Mais à ma grande surprise, je ne l'ai pas revue du tout pendant la soirée. On aurait dit qu'elle avait disparu. Et ce n'était clairement pas bon signe. À un moment donné, je stressais tellement que j'ai décidé de sortir dans la cour et de prendre l'air. Ce que j'ai vu là m'a vraiment choquée. Une fois dehors, j'ai tout de suite entendu quelqu'un sangloter. Il y avait quelqu'un qui pleurait à côté. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Suzy sur un banc, toute seule. Elle était assise là, dans le noir, et elle pleurait. Là, je me suis vraiment sentie trop mal. Et j'ai été transpercée par un sentiment de culpabilité brûlant. J'ai essayé de m'approcher d'elle pour la calmer. Après tout, la course au titre de la reine du bal était terminée. Et on n'avait plus besoin d'être en concurrence. « Suzy, qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je demandé prudemment. Mais elle a juste secoué la tête en silence. J'avais de plus en plus honte chaque minute, et je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, la gorge enrouée, « Suzy, je suis vraiment désolée. » Elle pleurait tellement fort que j'ai vite compris que j'étais vraiment allée trop loin. Ça valait vraiment la peine de faire tout ça, juste pour le titre de reine du bal. Mais au bout d'un moment, Suzy s'est finalement calmée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Je ne t'en veux pas. Tu n'étais pas au courant après tout. » Quoi? Pourquoi elle me dit ça? Je n'étais pas au courant de quoi? J'ai donc parlé à Suzy pendant environ 1 heure. Et elle m'a expliqué des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Même dans mes pires cauchemars. Apparemment, elle souffrait d'une maladie mortelle. Donc elle avait vraiment envie d'avoir son diplôme avant. Miles l'avait quittée parce qu'il avait peur de la responsabilité. Et pas du tout parce que leur relation n'allait pas. Et la seule raison pour laquelle Suzy s'était retrouvée à porter la robe horrible que je lui ai commandée, c'était parce qu'elle avait vendu tout le reste pour pouvoir financer son traitement. Je l'ai écoutée et je n'en croyais pas mes oreilles. J'étais prête à tout pour me rattraper. Je l'ai donc serrée dans mes bras et je me suis excusée plusieurs fois. Puis j'ai trouvé un plan pour tout réparer. J'avais une robe de rechange dans le vestiaire, tout aussi stylée que celle que je portais. On s'est faufilé dans la salle de bain. Elle a enfilé sa nouvelle tenue et on est revenu sur la piste de danse ensemble. Maintenant, tout le monde regardait ma nouvelle pote avec admiration. Et du coin de l'œil, j'ai vu Miles se cacher derrière ses potes. J'ai décidé de m'occuper de lui plus tard. Et en attendant, de passer le reste de la soirée avec Suzy. On a dansé, rigolé et apprécié la soirée comme si c'était la dernière. Sauf que pour Suzy, ça pourrait vraiment être sa dernière. Mais maintenant 1 an s'est écoulé. Et tu sais quoi? Suzy a appris qu'elle était en rémission et qu'elle pouvait vivre une vie normale. On était en études dans des états voisins et on se voyait souvent. Et j'ai surtout appris une fois pour toutes qu'aucune récompense ne valait la souffrance des autres. D'autant plus qu'on ne sait jamais ce qu'ils cachent comme secret. Écris dans les commentaires ci-dessous si t'as aimé cette histoire. Et si toi aussi t'as déjà pardonné une personne qui t'a harcelé avant.